Marc Aurèle écrivait un jour que, lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez penser à quel point il est précieux d'être en vie et de respirer, de penser, de profiter et d'aimer. En gardant cela à l'esprit, comment pouvons-nous cultiver des matins qui reflètent une appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous vous présentons une routine matinale ancrée dans la sagesse du stoïcisme pour aider à établir un ton paisible et plein de sens pour la journée à venir. Avant de plonger dans les détails, j'apprécierais que vous likiez cette vidéo pour m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Réfléchir à la nature transitoire de la vie est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme et de reconnaître la nature fugace de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne devienne bruyant, prenez un moment pour réfléchir à cette vérité. Trouvez un espace calme pour vous asseoir, en vous assurant que votre posture soit détendue mais droite à un équilibre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et imaginez l'immensité de l'univers, des étoiles naissant et mourant, des galaxies tournant au rythme du temps. Visualisez la Terre comme un petit point dans ce cosmos infini. Maintenant, focalisez-vous sur votre vie à un instant bref dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance, mais de nous rappeler la précieuse existence de chaque instant. Comprendre la nature transitoire de la vie souligne la valeur de chaque jour. Quand nous réalisons à quel point notre temps est fugace, nous avons tendance à prioriser ce qui compte vraiment, au lieu des distractions. Et se réveiller avec cet état d'esprit vous aide à affronter la journée avec un sens, de l'amour et du respect. Comme le disait Sénèque avec sagesse, la vie est longue si on sait l'utiliser. Cette pratique matinale nous rappelle de vivre chaque jour pleinement, significativement et avec grâce. 2. Écrire ses pensées dans un journal et l'écriture de journal, profondément ancrée dans la tradition stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements. C'est une conversation intime avec soi-même, une pratique d'introspection, de recentrage et parfois de catharsis. Le fait de mettre vos pensées par écrit peut être transformateur. Commencez par choisir un journal qui vous convient, que ce soit un simple carnet, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, sans jugement. Notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit et des souvenirs de rêves, des sentiments persistants de la veille, ou des pensées sur la journée à venir. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier le présent, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Listez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et qu'il s'agisse de la chaleur de votre couverture, du sourire d'un être cher ou du cadeau d'un nouveau jour. Puis, engagez-vous dans l'auto-réflexion. Posez-vous des questions comme « Suis-je en accord avec mes valeurs ? Où ai-je agi par impulsion hier ? Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui ?» Ce n'est pas une question de critique de soi, mais d'auto-évaluation et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée. Écrivez une affirmation ou un engagement simple basé sur les vertus stoïciennes comme la sagesse, le courage, la justice ou la tempérance. Cela servira de boussole morale pour votre journée. 3. Fixez des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions nous guident tous les deux, ils le font de manière différente. Les objectifs sont orientés vers l'avenir, souvent centrés sur les résultats et les accomplissements. Les intentions, quant à elles, concernent le chemin. Elles sont ancrées dans les valeurs et dans la personne que nous aspirons à devenir. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Les objectifs sont souvent liés à des résultats extérieurs, qui échappent à notre contrôle. Les intentions, cependant, sont sous notre contrôle. Ce sont des affirmations quotidiennes sur la manière dont nous voulons nous présenter au monde. Après avoir écrit dans votre journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez avoir. Plutôt que de vous concentrer sur des tâches, demandez-vous, qui ai-je l'intention d'être aujourd'hui ? Voulez-vous être patient ? Compatissant ? Courageux ? Notez ces intentions, par exemple, aujourd'hui, je vais écouter plus que parler. Ces intentions ne sont pas des tâches à cocher, elles sont des rappels du caractère que vous voulez incarner. Comme le disait Sénèque, peu importe ce que vous supportez, mais comment vous le supportez. Les intentions guident nos actions, décisions et réactions tout au long de la journée. Elles déplacent l'attention des résultats externes vers la vertu intérieure. 4. Embrasser l'inconfort. Dans le monde d'aujourd'hui, le confort est souvent perçu comme un objectif. Cependant, les stoïciens ont reconnu qu'une quête incessante de confort pouvait freiner la croissance personnelle. Ils croyaient en l'introduction délibérée d'un confort pour renforcer l'esprit et se préparer aux défis inévitables de la vie. Sénèque conseillait un jour, réservez un certain nombre de jours pendant lesquels vous vous contenterez de la nourriture la plus simple et la moins chère, de vêtements grossiers et rugueux. Le but n'était pas de souffrir inutilement,
mais de briser notre dépendance aux conforts extérieurs et de nous rappeler notre force intérieure. Envisagez de petites façons d'introduire de l'inconfort dans votre journée. Prenez une douche froide pour réveiller vos sens et revitaliser votre esprit. Omettez votre première tasse de café, en vous rappelant que votre volonté ne dépend pas des stimulants extérieurs. Vous pouvez aussi marcher ou faire du vélo pour aller au travail plutôt que de conduire, embrassant l'effort physique comme un signe des capacités de votre corps. L'objectif est double, ces actes entraînent l'esprit et l'âme, nous préparant aux plus grands défis de la vie, et ils nous aident à apprécier les conforts plus profondément lorsque nous les avons. Embrasser l'inconfort nous permet de réaliser que le vrai contentement vient de l'intérieur. 5. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Bien que le stoïcisme et la pleine conscience proviennent de traditions différentes, ils convergent dans leur objectif de vivre avec intention et dans le moment présent. Les stoïciens croyaient que la plupart des souffrances humaines naissent du fait de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter du futur. Comme Épictète l'a dit avec sagesse, ce ne sont pas les choses qui perturbent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Commencez votre matinée par quelques minutes de pleine conscience ou de méditation. Trouvez un espace calme, asseyez-vous confortablement et observez votre souffle. Ressentez l'élévation et la descente de votre poitrine, ou l'air entrant et sortant de vos narines. Si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Ensuite, élargissez votre conscience aux sensations dans votre corps. Ressentez le poids de votre corps contre la chaise ou la température de la pièce. Cette pratique de pleine conscience vous aide à vous détacher des jugements, en vous alignant avec l'idée stoïcienne de distinguer entre les événements extérieurs et nos jugements à leur sujet. 6. Revoir les enseignements stoïciens. La sagesse des philosophes stoïciens offre des conseils intemporels pour naviguer la vie avec résilience et but. Pour vivre selon ces enseignements, nous devons les revisiter régulièrement, permettant à leur sagesse de s'intégrer dans notre quotidien. Chaque matin, faites-en un rituel de vous immerger dans les écrits stoïciens. Que ce soit les pensées de Marc Aurèle, les lettres de Sénèque, ou les discours d'Épictète, lisez avec intention et révérence. Laissez le hasard vous guider, peut-être en choisissant au hasard un passage. Réfléchissez profondément à sa signification et à la manière dont il s'applique à votre vie. En écrivant vos réflexions et en intégrant les enseignements dans vos actions, vous transformez la sagesse stoïcienne en une pratique vivante. Chaque principe stoïcien est un appel à l'action vous rappelant de vivre vertueusement, avec conscience et intention. 7. Pratiquer l'amor fati. Et l'amor fati, l'amour du destin, est un principe central du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une acceptation totale de ce que la vie nous réserve, qu'il s'agisse de joie ou de difficultés. Cette philosophie nous invite à voir les défis comme des opportunités de croissance. En vous préparant pour votre journée, réfléchissez aux défis potentiels. Visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des parties nécessaires de votre parcours. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur votre chemin devient le chemin. En pratiquant l'amor fati, vous changez votre perspective sur l'adversité. Au lieu de vous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, vous pouvez demander comment puis-je grandir grâce à cela. Chaque événement, aussi difficile soit-il, devient une occasion de grandir, de gagner en sagesse et d'être reconnaissant. Et la sagesse du stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à vivre austèrement. Il s'agit de comprendre la nature de la vie, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et de cultiver la paix intérieure. Cette pratique offre un chemin structuré, mais laissez le stoïcisme s'adapter à vos besoins personnels. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix. Laquelle de ces pratiques allez-vous intégrer dans votre routine matinale? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine fois, plongez dans ces pratiques stoïciennes et laissez-les transformer vos matins, vos journées et votre vie.